quelqu'un? Oh putain. Qui est là? Oh ma pauvre dame. Ma pauvre dame, vous vivez comme ça toute seule? Qu'est-ce qu'il y a là-dessous là? Je sais pas, j'arrive pas à ouvrir. On a carrément un courrier du centre pénitentiaire. Il y a un voisin qu'on a croisé tout à l'heure qui m'a dit qu'il y avait eu un souci de justice, que la dame est en prison. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, c'est un peu compliqué. C'est une histoire un petit peu Policière? Salut à toutes et à tous les amis, c'est Rod, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode un peu inédit. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous plusieurs explorations qui ne se sont pas passées comme elles devaient se présenter. Je vais revenir sur les explorations les plus marquantes de la chaîne YouTube, comme par exemple des découvertes un peu glauques, voire flippantes, mais aussi sur des rencontres totalement inattendues. Les amis, ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement pour découvrir cette vidéo spéciale où je vais commenter en même temps les explorations qui seront présentées dans ce nouvel épisode. Chers spectateurs, chers abonnés et futurs abonnés, pour toutes les personnes qui s'abonneront au cours de cette vidéo, d'ailleurs, je tiens à vous dire un grand merci. Sans plus tarder, je vous invite à découvrir ce nouvel épisode. Ce jour-là, avec l'ami Sven Explo et son fidèle acolyte Loïc, nous avions décidé de faire une journée d'exploration dédiée uniquement à des Tchèques. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme tchèque, en urbex, cela signifie aller inspecter des lieux que nous avons repérés en mappant sur Google Maps et qui semblent abandonnés. Pour atteindre la maison, nous avons dû lutter contre une énorme végétation. Enfin, surtout Loïc, qui a vraiment dû s'imposer. À l'arrière de la maison, nous découvrons une ouverture. De toute manière, nous avons immédiatement constaté que l'endroit était en piteux état, les fenêtres étaient brisées, les menuiseries en décomposition, bref, la maison était vraiment délabrée. Une fois à l'intérieur, en explorant les premières pièces, nous avons été frappés par le désordre ambiant et les odeurs nauséabondes qui s'en dégageaient. Comme les images le montrent, les amis, tout est encore meublé à l'ancienne, mais les objets étaient éparpillés dans un véritable capharnaüm. À ce moment précis, je vous avoue qu'on ne s'attendait pas à la suite que vous allez voir dans les prochaines minutes qui vont suivre. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi? Il y a quoi? Je sais pas, il y a un pot avec je sais pas quoi dedans. C'est quoi ça? Va dehors si tu veux. Je ne peux pas vous montrer toutes les vidéos que nous avons filmées car j'ai accidentellement supprimé un fichier important qui montrait dans l'ensemble l'état du salon salle à manger. Cependant, vous verrez dans les images suivantes l'état du sol dans les autres pièces qui sont littéralement recouvertes de détritus et de saleté. T'es sérieux toi? Oui. Ouais mais c'est une boîte, c'est normal. Ouais. Ça veut dire qu'elle a été achetée bien avant en fait. Ah oui, il y a un étage là-dedans. Il y a du courant, il y a du courant les amis. Et il est plein, regarde les dernières dates. Mais non, l'état du frigo. La salade là. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Ça là, c'est quoi la date? Là, dessus. 2024. 2024, waouh, putain. Les tirs sont abandonnés, les gars. Je me pose la question. Moi, je pense qu'il va me mettre. Regarde, c'est branché là, partout. Oh là 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 là. Mais là, c'est le coup à mettre le feu là. Et ça monte. Et là, il y a quoi ici là? C'est quoi là? C'est quoi cette pièce? Regarde, il y a un rideau. Ouais. C'est quoi? C'est un salon, non? Oh, il y a de la maille partout. Soit c'est un mec qui souhaite. Non, c'est... Non, c'est un Diogène en fait. Ouais, je suis pas sûr. Il y a l'écran plat. Regarde. Ah ouais. Il y a l'écran plat là. Il y a la box qui est Regarde. attachée là-bas. Ah, la box aussi à la fenêtre. Regarde le canapé. Il doit dormir là-dessus en fait. Eh, t'as un sac d'action mon copain, c'est pas vieux. T'as le concert pour 2023 les gars.
taxe foncière 2023. Là, il dort ici, c'est pas possible. Oh, l'étoile d'araignée. Oh, les lustres. Regarde, pareil. On est bien dans ça. Dans ce département. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, t'as la télé, je suis sûr, tu l'allumes, elle marche. Ouais, je pense. Oh là là, c'est dégueulasse. Il y a forcément quelqu'un qui lit. C'est obligé. Mais oui. Il y a des fringues qui sont pas si hautes que ça. Il y a des becs. Alors à ce moment-là, les amis, je peux vous dire qu'on ne savait pas trop quoi faire. On avait deux options qui s'offraient à nous, partir ou rester. Partir parce qu'on se dit qu'une personne peut surgir à tout moment, mais en même temps, on se dit peut-être qu'elle a besoin d'aide, même si on le sait pertinemment, hein, pour toutes les personnes qui savent ce que c'est le syndrome de Diogène, je vais l'expliquer un peu plus tard dans la vidéo. En règle générale, ces personnes refusent toute aide, déjà de leur famille, de leurs amis. Alors imaginez trois parfaits inconnus qui débarquent dans une maison en croyant que celle-ci est abandonnée. Une deuxième option, continuer à explorer la maison au cas où, on ne sait jamais, on tombe sur une personne qui soit vraiment en grande difficulté. Le truc qui me hante, c'est de tomber sur un cadavre. Bref, notre instinct d'explorateur nous pousse à continuer l'exploration et vous allez voir que les choses ne vont pas se passer comme elles auraient dû se passer à la base. Il y a quelqu'un ? Ah, vas-y. Ah non, non, vas-y, dès l'étage. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, non, toi redescends, tu vas vomir. Non, c'est bon. Je te jure. Ah non. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas ce qu'il y a par terre, mais... Vas-y, avance par là, vas-y. Ah, quelle horreur. Quelle horreur. Comment ils font pour vivre comme ça, les gars? Regardez les marches. Non, puis ça pue la pisse de rat, la pisse de chat, c'est... C'est quoi ça? Là, c'est que ça, c'est que de la matière fécale, là. C'est une chambre? Et en fait, il y a un petit couloir, mais ça patauge dans... Non, c'est pas. Oh, putain. C'est quoi toutes ces... Ah ouais, il y a de la... Non, ouais, c'est que de la merde. C'est que de la merde en décomposition. C'est que de la merde. C'est que de la merde. C'est... Là, dans le coin à gauche, là, c'est une horreur. C'est chelou, hein. Ah, la vache. Il y a bien une chambre avec une télé, là, mais... Oh. Oh putain, le délire. Bon les amis, comme vous avez pu le constater, nous sommes tombés sur une personne. En fait, depuis le début de l'exploration, à partir du moment où nous sommes infiltrés dans la maison, une personne était à l'étage. Pourtant, je peux vous dire que pendant à peu près 10-15 minutes, le temps qu'on explore le bas, malheureusement, vous n'avez pas toutes les séquences parce que on n'a pas filmé en continu, étant donné qu'on sortait le téléphone et on filmait un coup par-ci, un coup par-là. Et malheureusement, nos caméras n'étaient pas sorties, elles étaient dans les sacs. Et moi, j'avais pas pris l'initiative de sortir ma GoPro et de la mettre à la poitrine comme je le fais d'habitude. Parce que là, dans ce cas échéant, vous auriez eu toutes les images sans coupure en fait. Alors sur le coup, je peux vous dire que ça surprend énormément parce que à aucun moment on s'est dit qu'il y avait quelqu'un qui était présent dans la maison. On s'est dit la personne doit être absente, elle va revenir d'une minute à l'autre. Et en fait non, elle était là depuis le début. Pourtant on a fait du bruit et arrivé, comme vous l'avez vu, au palier de l'étage, à proximité de la chambre, la personne s'est manifestée. Le premier instinct de Sven et Loïc a été de tout de suite prendre la fuite, de partir le plus vite possible parce qu'effectivement, on ne connaît pas les intentions de la personne, elles peuvent être mauvaises, on ne sait jamais, la personne peut sortir une arme
Donc dans ce cas-là, c'est vrai que la meilleure des solutions est de partir. Alors pour ma part, si j'aurais été en tête de liste, je pense, hein, je dis bien je pense, que j'aurais tout de suite donné mes intentions à la personne en lui disant que nous n'étions pas là pour casser, voler ou l'agresser, mais tout simplement qu'on pensait que la maison était abandonnée et à aucun moment on a voulu lui faire peur, etc. Surtout qu'on s'est vraiment annoncé plusieurs fois, parce que vous l'avez vu dans la vidéo, dans les extraits, qu'à un moment donné, Sven demande s'il y a quelqu'un. Et avant cette séquence-là, en fait, on l'a vraiment demandé à plusieurs reprises et on n'a eu aucune réponse. Donc pour nous, c'était évident, il n'y avait personne sur place. Et là, imaginez la surprise. Et finalement, nous sommes sortis le plus rapidement possible de la maison pour regagner le véhicule. Avec les garçons, on en a discuté pendant quelques minutes dans la voiture et on a décidé de retourner, de frapper à la porte. On a frappé à plusieurs reprises. Malheureusement, aucune réponse de cette personne. Bref, quoi qu'il en soit, c'est toujours triste et dramatique de voir que des personnes peuvent vivre dans de telles situations. J'espère en tout cas que ce monsieur s'est fait aider et que la maison a été plus ou moins nettoyée. Les amis, si vous connaissez des personnes atteintes du syndrome de Diogène, que vous connaissez bien cette maladie, n'hésitez pas à le commenter, voilà, à mettre un commentaire sous la vidéo. En attendant les amis, passons à la deuxième exploration qui est tout aussi surprenante, mais avec une jolie histoire derrière tout ça. Allez, c'est parti. Pour cette aventure, mon frère Will avait découvert une maison intrigante sur Google Maps. En effet, la vue satellite révélait une maison totalement engloutie par la végétation. C'était notre dernier check de la journée qui s'avérait plutôt très prometteur. Une fois arrivé sur place, le constat était sans appel, la maison était complètement envahie par les ronces et les rideaux aux fenêtres étaient complètement dévorés par les mites. À ce moment-là, nous nous disions que cet endroit avait le potentiel d'être un véritable spot urbex. Cependant, la réalité allait s'avérer bien différente. En effet, plusieurs indices allaient semer le doute dans nos esprits et nos intuitions se révéleraient justes. Une rencontre incroyable nous attendait. Ouais, en plus, c'est ouvert, quoi. C'est pas possible. Tu sais, des fois, hein, on voit des trucs de ouf. Hein. On y va? T'as vu les rideaux, comment ils sont déchirés? Ouais. Mais là, regarde. Ouais, la pâte. Regarde. 2025. C'est chelou, hein. Et là, regarde. Regarde tous les pâtés, là. Émincés, tout ça. Regarde le parasol, la siège. Pour moi, il y a quelqu'un qui vit là-dedans. Ouais. Ouais. Non. Ah ouais. Après être entré dans le garage, au milieu des décombres, nous découvrons des traces récentes qui trahissent la présence d'un occupant. Malgré l'état déplorable des lieux, nous choisissons de nous arrêter au garage et de faire demi-tour. En sortant, nous nous annonçons à haute voix, tout en éclairant les lieux avec nos lampes. Quand tout à coup, la voix d'une femme retentit. Il est là. Oui, madame. Bonsoir. Bonsoir, madame. On pensait qu'il y avait c'était une maison abandonnée, madame. Ah non. Comment vous allez, madame? Très bien. Oh, ma pauvre dame. Ma pauvre dame, vous vivez comme ça, toute seule? Bah ouais. Vous voulez pas de l'aide? Non. C'est vrai? Vous avez pas peur? Ah, attendez, je vais mettre de la lumière pour vous voir, madame. Annie, bah enchantée, Annie. Vous avez besoin de rien? Non. Certains? Certain. Ouais. Vous allez voir les ânes plus loin? Non, non, non.
Vous aurez donné du pain. Ah ben si vous voulez, on va leur donner à ce moment-là. Non, c'est juste de la bienveillance, madame. On n'est pas là pour vous embêter ou quoi que ce soit. On est des gens humains qui ont un grand cœur. Et non, jamais on oserait embêter une personne. Mais honnêtement, on croyait que on a vu les rideaux qui étaient complètement bouffés. C'est le grenier. Ah, c'est le grenier, d'accord. Ah bah, il n'y a rien dans ce bout-là. Honnêtement, nous on s'est dit, la maison est abandonnée et en fait, vous voulez vivre. En fait, vous voulez vivre tranquille, que les gens viennent pas vous embêter. Voilà. Donc c'est pour ça que vous restez, on va dire, en autarcie chez vous, quoi. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous. Vous êtes sûr, vous n'avez pas besoin? J'ai besoin de rien. D'accord. Bon parfait. Tout va bien. Tout va bien. Eh ben, si tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est le principal. Hein, voilà, madame. Désolé de vous avoir dérangé. Et bonne soirée à vous. Bonsoir. Allez, bonsoir, madame. Prenez soin de vous. On va donner aux ânes. Bonne soirée, madame. Ça marche. Merci, madame. À ce jour, cet épisode reste l'une de nos aventures les plus marquantes sur le plan humain. Cette vidéo est un condensé de nos échanges avec Annie. Après notre première rencontre, nous avons eu le plaisir de retourner la voir et de discuter longuement avec elle. Vous trouverez le lien vers la vidéo complète en description sous cette vidéo. Cela prouve qu'en explorant des lieux abandonnés, nous pouvons faire de belles rencontres. La rencontre avec Annie en est la preuve. Cette femme d'une grande gentillesse nous a vraiment touchés. Et voilà les amis, comme vous avez pu le voir, une expérience incroyable avec la rencontre d'une femme vraiment d'une grande gentillesse, Madame Annie. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo intégrale, comme je l'expliquais juste avant, vous avez juste à regarder en dessous de la vidéo, en description, vous trouverez le lien de celle-ci. Sans plus attendre les amis, nous allons poursuivre cette vidéo et passer à l'épisode suivant. La prochaine exploration, on est vraiment sur une histoire horrible, quelque chose de sordide, d'écœurant. Bref, je ne vous en dis pas plus. Je vous invite tout de suite à découvrir la vidéo suivante. C'est parti. Lors de cette journée road trip, lorsque nous avons vérifié ce lieu, nous n'étions vraiment pas prêts à découvrir toutes les horreurs qui ont eu lieu derrière ces murs. Ce jour-là, mon frère Will et moi étions partis en route vers un nouvel endroit à explorer. En fait, on était sur une journée check, comme je l'ai déjà expliqué. Les checks, c'est que nous partons explorer des lieux que nous avons repérés à l'aide de Google Maps ou de Google Earth. Et une fois arrivé à l'arrière du bâtiment, on remarque qu'il y a plein de ronces qui envahissent la maison et que de nombreuses ouvertures sont ouvertes et qu'on peut entrevoir l'intérieur. Je vous avoue qu'au début, on n'était pas forcément très motivé, très chaud à filmer cet endroit. Et pourtant, plusieurs signes vont finalement éveiller notre curiosité. On s'est dit, il y a quelque chose de pas net derrière tout ça. Et là, en fait, on commence l'exploration par une grande salle où nous tombons sur un impressionnant stock de bières et de bouteilles d'alcool. Au milieu de ce désordre, des affaires éparpillées des anciens occupants avec des jouets, pas mal d'outillage, également des ordinateurs et le plus impressionnant encore, toute la comptabilité, toutes les les papiers administratifs en fait des gens qui vivaient là. Du côté de la cuisine, pareil, c'était un véritable bordel. Le frigo débordait de nourriture en décomposition. Du côté de la salle de bain, il y avait encore les brosses à dents, le dentifrice de présent, mais aussi tous les produits de beauté. Vraiment, là, on se disait, les gens sont partis précipitamment, il s'est forcément passé quelque chose de grave. Le plus troublant a été quand nous sommes arrivés au niveau des chambres des enfants, puisque à l'intérieur, on pouvait voir encore les lits et aussi énormément de vêtements, de poupées et de jouets. Donc à partir de là, nous nous sommes dit, toutes les affaires des enfants sont encore sur place, donc forcément, il est arrivé quelque chose de tragique à cette famille. Il était clair pour nous qu'un drame avait dû se produire, entraînant ainsi l'abandon soudain de cette maison. Nous remarquons que la boîte aux lettres est blindée, elle déborde de courrier. Nous décidons alors de faire nos curieux. Et nous finissons par mettre la main sur un document qui nous met immédiatement la puce à l'oreille.
Nous décidons alors d'aller interroger les voisins les plus proches. C'est alors que nous découvrons l'horrible histoire de cet endroit. Voici les témoignages des voisins. Pour préserver leur anonymat, leurs voix ont été modifiées et leurs visages floutés. Il y a un voisin qu'on a croisé tout à l'heure qui m'a dit qu'il y avait eu un souci de justice, que la dame est en prison. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, c'est un peu compliqué. C'est une histoire un petit peu policière? Bah oui, il y avait une histoire d'inceste en fait. Inceste. C'est le monsieur qui a été accusé de pédophilie en fait? C'est les deux. Parce que la dame est en prison aussi. Hein. Je sais pas comment ils ont fait, ces gens-là. Ils se sont enfermés dans leur maison pendant plusieurs années et puis on ne voyait plus quoi. Bizarre quoi. Des sortes d'ermites quoi. Le pire avec des gamins, c'est ça qui est grave quoi. C'est surtout pour les gamins. Mais enfin les gamins, ils ont été placés dans des familles. J'imagine bien parce que là, après avoir vécu ça, pour un enfant, faut se reconstruire derrière. Hein. Bien sûr. C'est pas évident. Coupables de multiples viols et de complicité de viol sur leurs 3 enfants, pour des faits ayant duré plusieurs années, le père et la mère ont été condamnés par la cour d'assises à des peines d'emprisonnement d'une 15aine d'années de réclusion criminelle, accompagnées d'un suivi socio-judiciaire et le retrait total de leur autorité parentale. Quant aux enfants, ils ont été placés dans des familles d'accueil. À souhaiter que les horreurs qu'ils ont vécues ne viendront pas gâcher leur vie dans les prochaines années à venir, mais malheureusement, il est fort possible qu'ils garderont de lourds traumatismes. Découvrez le lien de la vidéo complète en description sous cette vidéo. En ce qui concerne cette horrible affaire, pour ma part, je trouve que les peines encourues aux parents sont vraiment bien trop faibles par rapport aux actes qu'ils ont commis. Moi c'est mon avis et je pense que c'est l'avis de beaucoup de personnes. Donc n'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire. Et préparez-vous car celui-ci est vraiment sombre et terrifiant. Je préfère vous avertir. À toutes celles et ceux qui sont encore là au moment où je vous parle, écrivez en commentaire « Je suis abonné à la chaîne ». Bon pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, je pense que c'est le bon moment pour le faire. Merci à vous. Allez les amis, poursuivons avec le prochain épisode. Décédé le 7 septembre 1870. Il y a plusieurs années, j'ai eu l'occasion d'explorer une chapelle abandonnée, une chapelle pas comme les autres qui par la suite a fait le buzz sur les réseaux. Ce que nous y avons découvert était terrifiant et nous a laissé sans voix. En effet, de véritables horreurs s'étaient déroulées en ces lieux perpétrés par des êtres ignobles. Dans cette vidéo, je vais vous révéler toute l'histoire. Et là les amis, on arrive aux abords d'une chapelle abandonnée, c'est ouvert. Suivre cette petite exploration qui devrait être plutôt pas mal. En faisant le tour de la chapelle et en explorant ses différentes sections, notamment la sacristie, nous constatons avec regret que tous les vitraux sont brisés et que la chapelle est en grand danger. Ce monument est clairement en état de péril. Soudain, nos yeux sont attirés par une grande plaque au sol et une échelle. Nous devinons qu'une crypte se cache en dessous. Curieux, je prends la décision de descendre pour l'explorer. Ah ouais, ok. Attends, je vais ouvrir, non? Ça a l'air d'être lourd. Attends, je vais le faire. Je vais couper quelques instants. Et là, regardez les amis. On vient de découvrir une crypte. Waouh. C'est incroyable. Je peux vous dire que c'est vraiment le premier urbex où je me sens vraiment très mal à l'aise. J'ai envie de faire demi-tour. Encore les crânes, il y a tout le temps quoi. Putain, c'est fou. On a un crâne juste là. Et là on a un cercueil de malade. Mais en fait le truc qui est incroyable, moi c'est plus ça qui me révolte, c'est qu'il y a des gens qui sont descendus ici. Vous imaginez qu'on ouvert ces cercueils pour piller des morts quoi.
parce qu'en fait, il devait y avoir forcément des bijoux, énormément de bijoux, de choses de valeur. C'est ce qu'on faisait à l'époque, on enterrait des nobles, des religieux dans les cercueils, et on mettait toujours des choses de valeur à l'intérieur. C'est des pratiques qui existent toujours encore aujourd'hui. Hein. Wow, putain. Ah non, mais là on a carrément une main qui sort, quoi. Waouh. Là c'est mauvais. Là c'est macabre. Wow. Et là on remonte vers où là? En fait, ok, la crypte donnait forcément, bah oui, depuis l'extérieur. On voit d'ailleurs que la porte était bloquée. On voit qu'il y a un étai qui a été mis. Bien évidemment, vous vous doutez que les personnes qui sont enterrées au niveau de la crypte, qui sont mis en cercueil, ne datent pas d'aujourd'hui. Hein. On voit l'état des grilles. Waouh. Ah, c'est ouf. Putain, je me sens pas bien. Ouais, dedans là. Oh putain. Je me sens pas bien. Tu vois là, il y a Madame la Duchesse de... Et on n'a pas l'autre nom. Et là, c'est quoi? Le personnel du château. En tout cas, désolé de vous avoir importuné. On n'était vraiment pas là pour vous déranger ou quoi que ce soit. Juste, on s'attendait pas à une telle trouvaille. Et puis, surtout, à avoir vos cercueils complètement dépouillés, quoi, par des pilleurs, des voleurs, vraiment sans aucun respect. Donc, désolé de vous avoir dérangé. Reposez en paix. Reposez en paix. Et j'espère que les personnes qui ont fait ça seront punies par le bon Dieu s'il existe. Voilà. Parce que moi, je suis plutôt athée. Mais en tout cas, je pense que c'est important de le faire. Voilà. Reposez en paix. Désolé de vous avoir dérangé. Et voilà, chers amis, ainsi s'achève cet épisode avec plusieurs explorations de regrouper en une seule vidéo. J'espère que ce contenu vous a plu. Honnêtement, j'ai failli ne pas le sortir parce que je ne sais pas si vous le voyez à ma tête, mais j'ai chopé un coup de froid, donc je suis enrhumé, j'ai mal à la gorge, je suis pris aux bronches et assez fatigué. Je pense que ça doit se voir un petit peu à mon visage. Il y a ma petite mascotte adorée qui nous a rejoint, vous le voyez. Voilà, c'est ma secrétaire particulière, voilà, c'est Chiara, dit Kiki, qui est avec moi, les amis. Et donc, par rapport à cette chapelle, il faut savoir que, en fait, rien n'a été fait pour la fermer. Elle est restée comme ça pendant plusieurs années ouverte à l'abandon, avec encore la crypte qui est accessible. À l'heure du jour, je ne sais absolument pas si le lieu est toujours, en fait, ouvert aux quatre vents. J'espère qu'il a été protégé, que les choses ont été faites pour le bien en fait de ces gens, hein, parce que c'est le moindre respect à leur donner envers leur mémoire. Et j'espère vraiment de tout cœur que tout a été mis en œuvre pour protéger ce lieu. Je voulais aborder un petit point avec vous. Je suis désolé, c'est pour la qualité de son et d'image de certains rushs vidéo, de ces vidéos. Parce qu'en fait, j'avais toutes mes vidéos en haute qualité qui étaient de côté sur un disque dur. Et malheureusement, j'ai fait tomber ce disque dur il y a quelques temps. Et tous les fichiers ont été perdus. Ce qui fait que j'ai dû télécharger mes propres vidéos sur en fait de YouTube. Mais sur des sites qui rendent la qualité pas terrible. Donc pardonnez-moi si le son, l'image n'était pas d'une qualité irréprochable. Je voudrais également vous donner quelques infos sur les futures vidéos qui vont sortir sur la chaîne. J'ai tourné un gros reportage cet été dans une région de France, dans un lieu
carrément mythique. Je ne vous en dis pas plus, je ne vais pas vous spoiler, mais vous le saurez prochainement. C'est une vidéo qui sortira début 2025 et il y a encore 2 petites vidéos en réserve qui sont prévues, je pense, une qui sortira avant la fin de l'année et ensuite on se donnera rendez-vous en 2025. Les amis, chers abonnés, chers futurs abonnés, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. En attendant de se retrouver pour de nouvelles aventures, nous vous souhaitons à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Mangez bien, régalez-vous, buvez bien, avec modération et profitez bien de ces moments de fête en famille et entre amis. À très vite les amis, prenez soin de vous. Ciao.